Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les propriétés qui prouvent que deux droites sont perpendiculaires. Donc, si deux droites sont parallèles et une troisième est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. Donc ici, on a ces deux droites qui sont parallèles. On a cette troisième droite qui est perpendiculaire à cette droite. Donc, elle est perpendiculaire à cette droite aussi. Si une droite est la médiatrice d'un segment, alors elle coupe ce segment perpendiculairement en son milieu. Donc, ce point noir est le milieu de ce segment. Et alors, on a cette droite qui est la médiatrice, donc elle coupe ce segment perpendiculairement. Dans un triangle, si une hauteur passe par un sommet et l'orthocentre, alors elle est perpendiculaire au côté opposé du sommet. Donc ici, on a l'orthocentre qui est le point jaune ici. Et donc, on a les hauteurs. Par exemple, si je prends celui-là, en fait, elle coupe ce côté perpendiculairement. Si un quadrilatère est un losange, alors ces diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu. Donc, ces droites-là sont les diagonales. Elles se coupent perpendiculairement en ce point. Et donc, voilà. Si un quadrilatère est un carré, alors ces diagonales sont de même longueur et se coupent perpendiculairement en leur milieu. Donc, ceux-ci sont les diagonales. Si on prend ces deux diagonales, en fait, elles se coupent perpendiculairement. Si on prend ces diagonales, en fait, elles sont perpendiculaires aussi. Si un quadrilatère est un carré ou un rectangle, alors ses côtés sont perpendiculaires. Donc, on sait que dans un rectangle ou dans un carré, il y a 4 angles droits. Ici, ici, ici. Et donc, comme ce sont des angles droits, alors les côtés sont perpendiculaires. Et de même pour les deux figures. Dans un triangle, si la médiane issue d'un sommet a une longueur égale à la moitié de la longueur du côté opposé, alors c'est un triangle rectangle en ce sommet. Donc ici, on a un triangle et donc on a une médiane qui coupe ce segment en son milieu, donc ici. Et d'après le codage, on peut voir que là, donc là on sait que ça coupe dans son milieu, alors ici et ici sont de la même mesure. Et comme la médiane, elle mesure la moitié du côté opposé de ce sommet, alors elle fait de la même longueur. Donc, en fait, c'est un triangle rectangle. Dans un cercle, si un triangle a pour sommet les extrémités d'un diamètre et un point du cercle, alors c'est un triangle rectangle en ce point. Donc là, on a un cercle, et donc ça c'est le centre. Et ici, donc on a le diamètre. Et puis là, j'ai mis un point, n'importe lequel sur ce cercle. Et en fait, ça crée un triangle rectangle. La réciproque du théorème de Pythagore. Donc là, on a dans un triangle,
Si le carré de la longueur du côté le plus long est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors c'est un triangle rectangle. Et en fait, l'angle droit est l'angle opposé au plus long côté. Donc voilà, donc A au carré, donc en fait c'est ça. A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Et donc comme j'ai dit, l'angle droit ici est l'angle opposé au plus long côté, qui en fait va devenir l'hypoténuse puisque ça va devenir un triangle rectangle. Donc là j'ai un exemple. Donc dans cette figure, donc les droites en rouge sont parallèles et la droite FC est perpendiculaire à la droite DE. Donc on va essayer de voir ce que peut-on dire sur les droites AB et FC. Donc là, on sait que DE est parallèle à AB et que FC est perpendiculaire à DE. Donc là, on ajoute une propriété. Donc, or, si deux droites sont parallèles et une troisième est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. Donc, FC est perpendiculaire à AB. Donc, on a utilisé la propriété d'avant. Donc là, encore, donc, ces droites sont parallèles. Et comme là, FC perpendiculaire à DE, alors elle est perpendiculaire à AB. Et j'ai un deuxième exemple. Donc, dans ce triangle, donc c'est le triangle ABC. Il y a AB qui est égal à 5 cm. Il y a AC qui est égal à 12 cm. Et il y a BC qui est égal à 13 cm. Donc là, on essaye de prouver que ABC est un triangle rectangle. Donc on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Donc le plus long côté est BC, donc là. Et on a vu que BC est égal à 13 cm. Et donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on va mettre la longueur du plus long côté au carré. Donc 13 au carré, ça fait 169. Et donc là, après, on va faire les carrés des deux autres côtés, donc ici. Donc AB c'était 5 cm et puis AC c'était 12 cm. Donc 5 au carré ça fait 25, 12 au carré ça fait 144 et la somme des deux ça fait 169. On peut voir que AB au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et donc le triangle ABC rectangle en A. Donc ceci est la fin pour cette présentation et merci, à bientôt.